Et bonjour à tous, la GCG en direct de Nîmes, après le WCQ de Grenoble qui s'est déroulé dimanche dernier. Voilà, donc on va être avec Val qui a fait J'ai fait X1 et je suis arrivé 5ème. 5ème à l'issue des rounds. Ok. Combien de rounds? Il y avait 6 rounds. Ok. Tes match-up? J'ai affronté un héros, un Orcust SS, 2 SS purs, un Tenny, malheureusement il a brick, du coup c'était un 2Z facile, et un LS. Ok. Et qu'est-ce que tu jouais du coup? J'ai joué True Draco SS Go second, donc j'ai gagné presque tous mes dés, donc ça m'a beaucoup aidé. Intéressant, intéressant. Ouais. Donc du coup, tu vas nous montrer comment tu jouais? Ouais, j'ai Allez, joué à vas-y. 40 cartes, donc en monstre j'ai joué 2 Ray, voilà, principe j'avais pas besoin de plus. J'ai joué 2 Spellbook, donc 2 Mago, un Dynamite et 2 Ignis. J'ai pas besoin d'en jouer plus, des Truaco et des monstres. Franchement, j'ai pas vraiment brick, voire jamais. Et voilà. Ensuite, Ok. en magie, pour le ratio des spellbooks, j'ai joué un Secret et 2 Knowledge. Je pense qu'actuellement, c'est l'un des meilleurs ratios. Parce que même si j'ai un magicien et un Truaco en main, plus un héritage, ça se transforme vite en plus 4 avec, ou en plus 3 en fonction de ma main. Ok. Parce que je joue Clara et Rochka dans l'extra et que c'est aussi un magicien. Je joue 2 héritages, 2 disciples. J'ai pas besoin de jouer à 3-2 ou à 2-3. C'est vraiment très bien comme ça. Ensuite, en SS, j'ai joué 3 Engage, 2 Shark Cannon, une Onshore, un Token, un Roll, un Afterburner, un Jamming Wave, un Hercule Base. Les terrains, je vais vous montrer après parce que je joue beaucoup de terrains. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas ces deux cartes-là. Alors, moi, je vais les expliquer pourquoi je les joue. Je vois ces cartes un peu comme des cartes advantage. En fait, ça va me permettre de péter aussi mes sets. Donc, soit de péter une magie plus un monstre. Et si j'ai une apocalypse, du coup, de péter deux monstres. Et ça va me permettre aussi une draw sur, héritage. Et ça, bah, c'est également pareil. Ok. Donc voilà, pour les magies SS. Ensuite, niveau terrain. Je vais en cacher deux parce que c'est à Secret Tech. Donc là, deux Area 0, 3 diagrammes. Et merci à Uros et à Hugo pour m'avoir fait jouer 2000 mystiques. J'ai joué à Saint-Etienne, malheureusement à Saint-Etienne m'a moins porté préjudice qu'à Grenoble. Elle m'a vraiment aidé parce que ça m'a permis de remonter en board avec Orcust avec Hit Mascarena, Dingy et Galatea. Le monsieur avait une grosse open. Et sous ça, j'ai pu OTK le mec parce que j'ai juste fini avec deux monstres. Donc cette carte, elle me permet vraiment de tempo parfois et je trouve qu'elle est exceptionnelle. Ok. Et pour les magies, on termine une terraformation, une 7, deux mind control et j'ai joué deux Graal interdits. J'ai fait le choix de ne pas jouer d'entrap parce que j'avais peur de Dweller, j'avais peur de beaucoup de colosses aussi. Donc j'ai mis deux Graal interdits. Et même en sixième carte, je trouve ça fort. Et enfin, si je la draw à n'importe quel moment, je trouve que la carte est très forte. Donc voilà. Et du coup, en piège, je joue juste deux apocalypses. Pas plus. Non, pas plus. J'avais pas besoin de 3. Je joue pas return parce que j'ai pas senti le besoin de spé sous return. Et parfois aussi, ça peut me bloquer avec l'aspect de Ray et de faire les ferrailles parfois en phase. D'accord. Voilà. Du coup, on va passer à l'extra. Deux Shizuku, deux Hayate, une Kagari, une Kaina. J'ai pas voulu jouer à 3 Shizuku parce que je pense que 2 c'est bien et que 3, si j'en joue 3, la game risque d'aller trop grind et contre certains decks, je pense que je peux perdre facilement. Kaina, je voulais en jouer 2 parce que j'avais peur de Thunder et du coup de Titan et j'aurais voulu jouer 2 Kaina mais au final j'aurais pas ressenti le besoin. Une Clara et Rushka, une barricade bloqueur. Alors lui, c'est vraiment la meilleure carte du deck, sans exception. Elle me permet, à ma end phase, de choisir si à mon prochain tour, je vais commencer par des plays à base de SS ou True Draco. Et je pense que la versatilité de cette carte, elle fait qu'elle est juste exceptionnelle. En plus, elle me permet de ne pas me prendre twin sur Disciple, Héritage ou même Multi-Roll. Et du coup, je trouve ça juste trop cool. Phoenix et Unita. Voilà. Phoenix parfois parce que j'ai besoin de plus encore, de péter encore plus les MP. Et Ita juste pour parfois faire Boral sur tap-tap. Ok.
surtout contre Panju. Du coup, Anne Ingretsu, c'est la meilleure des lignes 3 actuellement, je pense. Il n'y a pas meilleur en ligne 3. Donc la carte est juste insane parce qu'en plus elle combat bien avec les trous Draco. Si je pète une magie de trou Draco, je peux péter quelque chose derrière. Ou même faire Ningretsu, Shen Sharkanon ou Token et voilà. Et du coup péter la carte que j'ai chaîne. Un Moral Sword, une abomination déchaînée et l'amphibie. Lui je l'ai jamais sorti du tournoi, voilà. Je l'ai mis parce que... Enfin... Je l'ai vu que les gens comptables le jouaient, donc je l'ai mis parce que... voilà quoi. Lui, il est hyper cool. Parce qu'il permet de péter 3 en un tour. Et si je sélectionnais une carte qui pète 3 et en plus qui a 3000 d'attaque, c'est trop cool. Parce qu'il faut savoir, oui, que lui aussi, je peux péter aussi pendant son tour en faisant la diminution d'attaque avec Apocalypse. Donc lui, je peux faire la diminution d'attaque. Donc vu que je vais péter 1, je peux péter avec lui. Et même si je veux qu'il y ait le monsieur un gros board, je vais pouvoir péter Apocalypse avec Disciple et repéter encore. Et en une phase, dans tous les cas, je pète un. Je joue Undying Giritsu parce que voler une Galatea et envoyer un, c'est très fort. Et il me semble qu'une fois, j'ai récupéré une Kagari qu'on m'avait banni. C'était pas très utile parce que j'ai jamais eu le temps de détacher, mais voilà. Donc pour l'extra c'est tout. Maintenant on va passer au side. Side j'ai joué 3 Dark Ruler No More parce que j'avais peur de Thunder. Je pense que actuellement c'est mon pire match-up. Vu que j'ai beaucoup de cartes qu'il faut tuto. Lancea, 2 Bankra, 2 Cosmic, 2 TCBO, 2 Limit Summon et 1 Soul Drain. Alors pour être franc, mon side, j'ai side presque que ces cartes. J'ai side que ça. C'est... Voilà. Ça, je l'ai presque jamais rentré. Sauf les 2 Pancras contre Servari. Et j'ai fait l'erreur parce que ce monsieur il m'a activé 4 engage en un tour et j'ai vraiment pleuré. Voilà. Donc ça après, ça m'a traumatisé. Mais vraiment, j'ai rentré que ça. Je pense que l'un des points les plus durs du deck, c'est vraiment la decide. Parce que j'ai une decide qui est vraiment compliquée à choisir si je préfère garder le draw power ou quoi. Je pense que c'est vraiment compliqué. Mais voilà. Donc j'ai joué en 40 cartes main deck et voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais des trucs à changer pour les prochains événements? Oui, alors, j'ai ressenti le manque de H. Parfois sur H, rien qu'un désir quand le monsieur il est en top deck. Ou je pense que je vais réfléchir pour re-rentrer H. Donc peut-être cut les lignes mystiques, même si elles m'ont beaucoup servi, je sais pas, je vais y réfléchir. Et surtout dans l'extra aussi. Donc voilà. Ok, des remerciements à faire? Oui, déjà à Jess parce qu'il me saoule pour que je joue trop Draco SS depuis que le monsieur a top agent. Merci à Hugo pour m'avoir donné ça parce que je finis 5ème, j'étais un peu dégoûté, du coup il me l'a donné. Et merci à toute la GCG, hein, à Kylian qui respecte ses paris, qu'on lui dit d'acheter un pull de Noël pour lui faire un pierre feuille ciseaux. Enfin voilà, toute la team, à Flo, je vais en oublier. Donc, Gauthier, j'ai un message pour toi. S'il te plaît, paye-nous le café quand on va en event. S'il te plaît, fais-nous plaisir. Ben, merci Val, en espérant te voir sur de prochains events et prochainement en top, encore une fois. Merci. Et à bientôt.